Alléluia, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à cette session et nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu, notre Père, toi qui règnes dans les cieux, nous désirons que tu règnes aussi sur la terre, car c'est toi qui es digne de toute la gloire et de tout l'honneur. C'est à toi qu'appartienne le règne pour toujours et toujours. C'est pour cela que nous nous tenons aujourd'hui pour te demander d'ouvrir les cieux et de déverser sur ton peuple, sur les nations, sur la moisson, sur nous, ton esprit et ta puissance, la puissance de ton royaume. Alléluia. Comme ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu démontrer sur la terre, que nous aussi nous puissions rentrer dans cette dimension pour que le monde sache que véritablement il y a un Dieu dans les cieux qui règne dans les affaires des hommes sur la terre. Merci de nous parler et de nous transformer par ton esprit et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons regarder aujourd'hui des passages pour nous aider à atteindre un objectif qui est celui d'être saturé de la puissance de l'esprit et de la puissance du royaume de Dieu, du règne de Christ. Alléluia. Et pour cela, nous allons commencer par regarder Jésus-Christ lui-même dans Acte 4, verset 1. Non, pas Luc chapitre 4, verset 1. Et ensuite, nous irons dans Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Et nous allons développer à partir de là. Donc, dans Luc 4, verset 1, nous voyons déjà que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, ici, c'est rempli dans son esprit. Son esprit était rempli de l'Esprit de Dieu. Ce remplissage, ça dépasse le niveau d'être contrôlé. C'est un remplissage qui contient aussi bien le contrôle. Le Saint-Esprit a pris le contrôle, mais en plus, le Saint-Esprit a occupé tous les aspects de son esprit et influence de ce fait l'âme et y compris le corps. Donc, nous avons besoin de cette dimension afin de rentrer dans la puissance. Donc, ça commence par la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit a non seulement pris le contrôle, mais en plus, il a envahi tous les aspects de l'être intérieur de la personne. Alors, quand nous arrivons au cas, nous voyons qu'il a fallu quand même que le Seigneur soit exposé pendant 40 jours dans le jeûne et la prière, soit exposé à cette présence de l'Esprit avec lui, pour que son esprit qui est déjà rempli parvienne à être habillé, revêtu de la puissance, comme cela est dit dans Luc 4, verset 14, du même chapitre, au verset 14. La Bible dit que Jésus est retourné du Jourdain, revêtu de puissance. Donc le revêtement de la puissance est une suite du remplissage. Alléluia, du contrôle et du remplissage, et ensuite on parvient au revêtement de la puissance. Nous regardons dans le cas de Acte chapitre 2, nous voyons effectivement que lorsque l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans Acte chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chez chacun d'entre eux. Déjà, nous entrons dans la dimension
du contrôle. Ensuite, la Bible dit au verset suivant qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors nous voyons le remplissage qui est venu après le contrôle et se mirent à parler à d'autres langues. Alors, maintenant, la dimension de la puissance vient du fait que pendant 10 jours, ils étaient exposés continuellement à la présence de l'Esprit qui était en eux et qui travaillait en eux pour que tous les aspects de leur être, l'être spirituel, soient envahis par la puissance. Dès que le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient déjà préparés pour que la puissance envahisse leur être. Cette puissance a été promise dans Actes 1, verset 8. Le Seigneur a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, là, il faut faire une pause pour expliquer ceci. Jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas l'habitude de ce que le peuple d'Israël avait expérimenté. Lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'était pour leur donner la loi afin qu'ils puissent gouverner une nation. C'était la loi pour une nation, une seule nation. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, ici, l'Esprit vient, est donné dans la Nouvelle Alliance. La puissance va arriver dans la Nouvelle Alliance, non plus pour une seule nation comme dans l'Ancien Testament, mais cette fois-ci jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut comprendre que là, il y a une dimension globale dont Jésus leur a parlé en termes de royaume. Et nous pouvons regarder dans Actes, dans le même chapitre, au verset 3, dans le même chapitre au verset 3, nous pouvons voir que Jésus a déjà introduit cette dimension du royaume. Après qu'il lui eut fait souffert, il leur a paru vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il ne leur parlait plus d'une seule nation, mais il leur parlait du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a exprimé en termes de jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que ça embrasse maintenant toutes les nations. D'où le fait que l'esprit et la puissance qui vont être donnés et qui ont été promis dans Acte 1, verset 8, c'est l'esprit et la puissance du royaume qui va affecter tout le... C'est l'esprit et la puissance du royaume. Nous pourrons dire que c'est pour affecter les nations et amener le royaume de Christ dans ces nations, il faut une dimension de l'esprit, une plénitude de l'esprit et une puissance qui va au-delà de ce que les autres avaient expérimenté dans l'Ancien Testament. Ici, il faut une plénitude de l'esprit et une puissance qui puisse affecter toutes les nations. Et ici, donc, la question pour nous, c'est de savoir maintenant comment être saturé dans notre esprit par l'esprit et la puissance du royaume spirituel de Christ. Le royaume spirituel de Christ, l'esprit et la puissance de ce royaume doit saturer notre esprit pour que nous puissions démontrer ce royaume. Démontrer le royaume de Christ va découler du fait que notre esprit est saturé de la puissance et de l'esprit du royaume de Christ. Alléluia.
Et c'est cela maintenant que nous allons rechercher. En effet, nous allons voir 3 parties. La première des choses, c'est que avant et après sa résurrection, Christ leur a parlé de ce royaume. Le royaume, Christ leur a parlé. Et nous allons voir avant, dans Jean chapitre 13, non, dans Jean chapitre 18, verset 36, et Luc 17, verset 20 à 21, Jean 18, verset 36, Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Cela veut dire que le royaume de Christ, c'est un royaume spirituel. Le règne de Christ est un règne spirituel. Alléluia. Ce n'est pas un royaume physique. Le royaume dont nous parlons ici, que nous recherchons ici, c'est un royaume spirituel. Lui-même, il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Deuxième chose, dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21, Luc 17, verset 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Et au verset 21, il dit, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est... » Non, pas au milieu de vous, le royaume de Dieu est en vous. Il est à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour confirmer le fait que le royaume de Christ est spirituel. Il est en nous. C'est un royaume spirituel. Nous ne sommes pas en train de poursuivre un royaume physique, ici-bas. Nous sommes en train de poursuivre le règne de Christ dans les cœurs des hommes et des femmes. C'est cela le règne de Christ. Le royaume de Christ est spirituel. Donc, avant sa résurrection, sa mort et sa résurrection, voilà comment Christ parlait de son royaume. Et après sa résurrection, nous avons vu qu'il leur parla pendant 40 jours dans Acte 1, verset 3, pendant 40 jours des choses concernant le royaume. Et dans Jean 16, 13 maintenant, il leur dit que lorsque l'Esprit viendra, il va leur parler, il va leur montrer les choses concernant ce royaume. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir concernant le royaume de Christ. Les choses à venir concernant ce royaume de Christ. Le Saint-Esprit va venir. Donc, voilà, lorsque nous recevons la plénitude de l'Esprit et de la puissance de l'Esprit, cette plénitude de l'Esprit et de sa puissance, c'est pour les choses du royaume. Il va nous annoncer les choses du royaume, il va nous rendre capables de faire avancer le règne de Christ dans le cœur des hommes et des femmes. Donc ça, c'est la première partie concernant la compréhension que nous devons avoir pour rechercher le remplissage, la saturation dans notre esprit. Quelle saturation nous avons besoin de quelle saturation? Nous avons besoin d'être saturés dans notre esprit de l'esprit et de la puissance du royaume spirituel de Christ, du règne spirituel de Christ, non pas du règne physique. Ne cherchons pas les choses physiques. Alléluia. Deuxième partie. La deuxième partie, pour nous aider à rechercher la saturation de notre esprit par ce type d'esprit et de puissance. La deuxième partie, nous trouvons dans Actes, bien sûr, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Les disciples étaient saturés. Ils ont été saturés par la puissance, par l'esprit et la puissance du royaume spirituel de Christ. La preuve, c'est que immédiatement après la chambre haute,
lorsque les gens se moquaient et que Pierre s'est levé pour parler, cela a abouti à 3000 âmes qui ont reçu l'Esprit dans leur cœur et la puissance dans leur cœur qui a travaillé leur cœur et frappé et détruit le cœur de Pierre et les amené à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur roi, comme leur Seigneur. Donc le royaume spirituel de Christ, le royaume de Christ est venu spirituellement dans le cœur de ces hommes-là. Ça veut dire que les apôtres, ils étaient remplis de l'esprit et de la puissance du royaume spirituel. Et ils sont partis de là pour établir dans le cœur des hommes et des femmes, en l'occurrence dans ce cas, 3000 ont reçu le royaume spirituel de Christ dans leur cœur. Et c'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. Il n'y a pas d'autre royaume. Pas pour l'instant. Lorsque Christ reviendra après l'enlèvement et après le temps de la tribulation, lorsqu'il reviendra en ce moment, il va instaurer son royaume sur cette terre. En ce moment, ce n'est pas ce royaume spirituel dont nous parlons. Le royaume spirituel dont nous parlons actuellement, c'est le royaume dans le cœur des hommes et des femmes. Le règne de Christ en tant que Seigneur. Et c'est de cet esprit et de cette puissance de ce royaume spirituel de Christ dont nous avons besoin d'être saturés dans notre esprit. Donc, deuxièmement, nous venons de dire que les apôtres, ils étaient remplis, saturés dans leur esprit de ce genre de réalité. Et on va voir 3 aspects liés aux apôtres ici. Donc, la Bible dit dans Actes 1, verset 8, qu'après que le Saint-Esprit soit venu, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, nous pouvons dire réellement, si nous lisons avec cette compréhension, nous recevrons une puissance du royaume spirituel de Christ, la puissance du royaume spirituel de Christ, et le Saint-Esprit du royaume spirituel de Christ et de sa gloire survenant sur nous. C'est-à-dire, nous caractérisons maintenant la puissance là comme étant celle du royaume spirituel de Christ. Et le Saint-Esprit venant maintenant en tant qu'esprit qui vient instaurer le royaume spirituel de Christ et manifester sa gloire. Voici les 2 aspects. Donc ça, c'est le premier point que nous pensons que les disciples ont reçu et que nous devons recevoir. Nous ne parlons pas seulement de puissance, nous parlons de puissance caractérisée. Deuxième élément, la clé, ici, comment les disciples l'ont reçu? Les disciples l'ont reçu en s'abandonnant à l'Esprit et à sa puissance. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient en tant qu'esprit du royaume pour régner, il vient pour régner. Il ne vient pas en compétiteur. Donc, il vient pour régner. Et ceux qui reçoivent cet esprit doivent prendre une attitude de soumission. C'est-à-dire s'abandonner, se soumettre. Comme cela dit dans Philippiens 2, verset 5, que cet esprit qui était en Christ soit aussi en nous, qui s'est humilié. Donc le terme ici, c'est le terme anglais yield. Yield, s'abandonner. Se soumettre à l'esprit. Nous croyons ici que le Saint-Esprit a pu s'emparer des disciples parce qu'ils se sont abandonnés à lui. C'est comme lorsque Christ était sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, j'abandonne mon esprit.
Vous voyez, c'est dans ce même sens que nous disons que les disciples ont abandonné leur esprit à l'Esprit de Dieu qui venait et à sa puissance du royaume. Donc nous aussi, nous devons apprendre et savoir comment nous abandonner à l'esprit. Comment faire que notre esprit soit ouvert et soumis à l'esprit du royaume et à sa puissance. Cela est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas de résistance de notre part au Saint-Esprit qui arrive en tant qu'esprit du royaume de Christ. Et le troisième élément dans cette partie, c'est que nous devons, comme les disciples, apprendre non seulement à faire un acte d'abandon, mais que cet acte devienne une manière d'être avec le Saint-Esprit. C'est un abandonnement continu de notre esprit à l'Esprit de Dieu. Une sorte de soumission continue. Nous allons voir maintenant dans la troisième partie comment arriver à cet abandonnement. Et c'est ainsi que, trois parties encore, comment arriver à cet abandonnement à l'esprit du royaume et à sa puissance pour que nous soyons saturés dans notre esprit. La première des choses que nous devons comprendre, Jésus les a déjà éduqués dans cette direction dans Marc chapitre 9, verset 29. Dans Marc chapitre 9, verset 29, Jésus a déjà éduqué les disciples dans cette direction. Vous vous souvenez dans cette histoire où les disciples n'avaient pas suffisamment de puissance pour chasser les démons de l'enfant de cet homme. Et cet homme est venu voir le Seigneur Jésus qui descendait du monde de la transfiguration. Et il leur a dit, je leur ai apporté mon fils qui souffre d'une oppression et tes disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Et voilà la réponse du Seigneur. Non seulement le Seigneur dit que vous, homme de peu de foi, non, homme sans foi, et il chasse ce démon. Et leurs disciples lui demandent, Seigneur, comment se fait-il que nous n'ayons pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur leur répond en disant, il leur dit, cette espèce ne peut pas sortir que par... il y a le jeûne qui manque ici, que par la prière et le jeûne. Le Seigneur leur a dit que c'est par la prière et le jeûne. Donc, le Seigneur est en train d'indiquer à ses disciples et il est en train de leur préparer en vue de la Pentecôte, de l'esprit et de la puissance du royaume. Parce que c'est cet esprit et cette puissance qui va venir et qui va leur permettre de devenir irrésistibles. Aucun démon ne pourra encore les résister. Mais cette dimension ne peut venir que par la prière et le jeûne. C'est pour cela, avec cette compréhension que les disciples ont eue pour aller à la chambre haute, nous pouvons penser qu'ils se sont donnés réellement à la prière et au jeûne pour que le règne, l'esprit et la puissance du royaume de Christ viennent sur eux. Ils se sont adonnés à cette prière et à ce jeûne. Ça, c'est une leçon excessivement importante. S'adonner à la prière et au jeûne, et nous voyons que ça ne s'est pas limité là. Cela a été fait de manière répétitive, continuellement. Ça, c'est le premier point. Donc, comment nous abandonner à l'esprit? Il faut obligatoirement adopter une vie de prière et de jeûne. Bien sûr, nous avons déjà mentionné que Jésus leur a dit, homme de peu de foi, ça veut dire qu'il faut développer la foi dans la parole.
Il faut développer la foi dans la parole. Et Jésus a ajouté maintenant le jeûne, la prière et le jeûne. Deuxième élément nécessaire pour aller dans cette direction, il faut savoir activer, pas seulement individuellement, mais collectivement. Il faut activer collectivement l'esprit du royaume de Christ et la puissance du royaume de Christ. Il faut activer collectivement, car c'est le Seigneur lui-même qui, désirant qu'il soit revêtu de puissance, les a commandé de retourner à Jérusalem. Vous savez que la première fois qu'il est sorti du tombeau, il a dit qu'ils aillent le trouver en Galilée. Et la commission leur a été faite. Ils sont partis en Galilée le retrouver. Et quand ils l'ont retrouvé en Galilée, il leur dit encore, retournez à Jérusalem. Et allez à la chambre haute. Et attendez là-bas. Donc, il devait encore obéir et retourner à Jérusalem. Et aller attendre. Donc, le Seigneur voulait tellement que ses disciples expérimentent, pas seulement de manière passagère, mais que cela devienne une réalité spirituelle établie dans leur être. L'esprit et la puissance du royaume. Il voulait tellement qu'ils aient ça, qu'il leur a dit, restez là et attendez. Et il leur a dit à eux tous, il aurait pu leur dire, allez individuellement prier chacun de son côté. Mais il n'a pas fait ça. Il a insisté qu'ils aillent ensemble. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit a présenté cela dans Acte 1, versets 13 et 14. Le Saint-Esprit a cité les disciples, les apôtres, et a ajouté les femmes, et a donné le nombre total qui était là, 120, dans Acte 1. Et dans Acte 2, le Saint-Esprit a repris encore qu'il continuait dans la prière, mais d'un commun accord. Ça veut dire que là, le Saint-Esprit est en train de mettre un éclairage particulier sur l'esprit de groupe, de prière, ensemble. Et la continuité, la persévérance dans cette prière et le jeûne pour atteindre cet objectif de l'esprit de puissance, de l'esprit et la puissance du royaume de Christ, du règne de Christ. Alors, il est en train de mettre un accent sur le fait de venir ensemble pour prier continuellement, persévérer des jours et des jours. Et cela nous amène au concept que l'Esprit les a amenés à devenir un autel de prière, un autel de jeûne, un autel où il y a des supplications au roi de gloire pour que son esprit, l'esprit de son règne, de son royaume et la puissance de son royaume puissent saturer leur propre esprit. Et ça, c'est le troisième point. Le troisième point. Comment arriver à s'abandonner? On s'abandonne en étant actif. Pas contemplatif, mais actif. Actif sur la volonté du Seigneur, qui veut que nous soyons remplis, saturés dans notre esprit, avec l'esprit du royaume et la puissance de son royaume. Il veut que nous soyons remplis de cela, saturés de cela, parce que c'est ça qui va nous amener à être capables de démontrer son royaume et d'arracher la moisson. Parce qu'il y a un conflit entre deux royaumes. Le royaume de Christ et le royaume de Satan. Et comme il a commandé à l'apôtre Paul qu'il aille ouvrir leurs yeux, ça veut dire Satan aveugle les gens, la moisson est aveuglée. Et deuxièmement, qu'il
les arrache des ténèbres et les amène à la lumière. Cela ne peut pas se faire sans l'esprit et la puissance. Et troisièmement, il dit clairement qu'il les délivre de la puissance du diable pour les amener à Dieu. C'est en clair, c'est une mission impossible sans l'esprit du royaume de Christ et la puissance du royaume de Christ. C'est pourquoi Christ insiste. Et ce point est si fondamental que nous voyons là se dessiner l'idée d'autel. C'est un autel pour la moisson. C'est un autel dont Christ lui-même avait déjà parlé en faisant, lorsqu'il a fait référence quand il est entré dans le temple. Il a fait référence à Isaïe 56, versets 6 et 7, où nous voyons le Seigneur parler de son autel de prière pour toutes les nations. Et comme nous avons souligné au début, là encore, il s'agit de toutes les nations, ce qui devient une question essentielle, une question de poids dans l'Évangile. Et cet autel pour le règne de Christ, pour son royaume, doit être établi. Et par la grâce de Dieu, par la suite, nous allons voir comment établir cet autel. Mais déjà, nous voyons la nécessité et nous voyons le caractère spirituel de cet autel, qui est un autel où nous allons poursuivre la saturation de notre esprit par l'esprit du royaume spirituel de Christ et par la puissance du royaume spirituel de Christ, lequel royaume doit régner sur tous les autres royaumes, en particulier sur le royaume du diable. Alléluia. Donc, nous avons l'objectif, c'est d'être saturés dans notre esprit. Comme les disciples ont été saturés dans leur esprit, de l'esprit du royaume de Christ et de sa puissance. Nous devons aussi être saturés. Le terme saturé, c'est le terme être rempli. Rempli au point où nous sommes contrôlés et au point où tous les aspects de notre être intérieur sont dominés par l'esprit, parce que d'une certaine manière aussi, nous nous abandonnons à l'esprit de la manière dont nous venons de parler, en étant activement dans la supplication pour recevoir l'esprit. Nous sommes déjà ouverts, partants, nous sommes en accord avec le Seigneur, parce que nous voulons que son règne vienne. Alléluia. Et nous allons prier maintenant. Père, nous te remercions pour ta parole. Alléluia. Nous savons que tu es à l'œuvre et tu es en train de nous préparer pour être remplis, saturés dans notre esprit par l'esprit et la puissance du royaume spirituel de Christ. Alléluia. Que nous puissions réellement rentrer dans cette dimension pour ne pas être non fructueux, être des gens qui avons seulement la partie de l'information, mais il n'y a pas de substance, de démonstration, d'implantation du royaume spirituel de Christ dans les cœurs des multitudes de la moisson et des nations. Père, que vraiment nous puissions rentrer dans cette dimension par ta grâce. Saint-Esprit, aide-nous, aide tous ceux qui reçoivent ta parole, car ta parole ne va pas te retourner sans produire son effet. Merci pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Et lave-moi par ton sang que tu as versé à la croix. Je reconnais que tu es mort, mais Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Et tu es monté en gloire, tu vas revenir bientôt. Donc aujourd'hui même, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme et de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Et nous vous invitons à venir à la montagne. Le Saint-Esprit continue de venir, de travailler, d'amener des intercesseurs de différentes nations. Il y a des nouvelles nations. Les créneaux sont en train de croître. L'esprit de prière s'empare de tout ce qui vient. Et nous sommes en train de prier conformément au cœur du Père. Et donc nous vous invitons, rejoignons-nous et qu'ensemble, le Saint-Esprit nous utilise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège, que le sang de Jésus-Christ vous sépare de toute attaque de l'ennemi et de tout moyen que l'ennemi pourrait utiliser, que cela ne puisse jamais vous atteindre, ni vous, ni vos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.